Nous sommes ici à la galerie Auchan et sur le parking d'Auchan en compagnie de Madame le sous-préfet d'Avallon-Tonnerre. Bonjour. Bonjour Madame. Quelle belle journée, quelle belle initiative aujourd'hui. Oui, quelle belle démonstration. Là vous avez une grande partie des métiers de la gendarmerie, donc avec des exemples de ce qu'ils font au quotidien pour la sécurité des personnes et aussi face aux situations plus exceptionnelles. Donc je crois que ce sont des activités, des stands qui sont particulièrement importants pour que le grand public se rende compte vraiment d'abord de la diversité des métiers et des actions et puis du rôle qu'ils ont dans notre quotidien à tous pour la sécurité publique. Ce que font les gendarmes au bord de la route, c'est qu'ils nous font chauffer dans cet appareil. C'est beaucoup plus précis. Ouais. Et ensuite, les ballons ils étaient vraiment en fonction de la météo. L'hiver, effectivement, on avait du mal à les faire chauffer. Donc ça, c'est électronique. Tout l'intérêt ici, c'est positif. Par exemple, avec ces médicaments, d'avoir la confirmation par l'éthylomètre et la prise de sang. Alors on y va. Donc vous êtes contrôlé. On vous demande de souffler dans cet appareil. Vous soufflez par ici. Un souffle long, fort et continu. Ça va faire de la musique, ça va faire un bip. Je vous dirai de vous arrêter. Encore, stop, c'est bon. Là c'est en train d'analyser. Et ça met 0. Donc ça c'est le dépistage, c'est juste pour dire si il détecte de l'alcool ou non. Ça ne suffit pas pour faire une procédure. Pour ça il faut un taux. Donc le taux il sera mesuré. Là il faut prendre vraiment une bonne inspiration, c'est beaucoup plus long là. Si vous avez des problèmes de... Vous voyez, donc à chaque fois les embouts ils sont renouvelés, donc ça c'est un embout à usage unique, et ça c'est un embout à usage unique, on les gère. Là le souffle c'est... Finalement il est long à chauffer. Ouais, il est long à chauffer. Là il va falloir chauffer très très longtemps, et très fort. Vous verrez, il y a des étoiles qui vont monter. Le but c'est qu'il y ait un maximum d'étoiles, je crois qu'il y a 5 ou 8 étoiles. D'accord. Donc ça va être très long. Ça va tout en haut pour aller jusqu'au bout. Vraiment lentement, il va falloir s'inscrire dans la durée. Il faut que ce soit continu, un soit très continu. Vous allez voir, il y a des étoiles qui vont apparaître, il faut vraiment que ça aille jusqu'au bout. Allez-y. Bah maintenant. C'est bon. Donc le chien, généralement donc on les a entre 1 an et 2 ans. Donc là il a quel âge? Il a 2 ans et demi, moi ça fait 1 an que je suis sorti de Gramat. Ouais. Et après le chien travaillera à peu près jusqu'à ses 8 ans, voire 9 ans, en fonction de sa santé. Toujours avec vous? C'est ça. Donc toujours avec moi, sauf si moi il m'arrive une blessure ou quelque chose et que je ne peux plus effectuer la spécialité. Mais le chien restera avec moi normalement jusqu'à ses 8 ans ou 9 ans. Une fois qu'il aura effectué ses 9 ans de service, il sera réformé, donc il sera mis en retraite. Hein. Et à ce moment-là, je le récupérerai. Ah, il sera... Il m'appartiendra, il m'appartiendra à ce moment-là, oui. D'accord. À sa retraite. L'aventure, l'amour continue. Ah bah oui, tout à fait. C'est pas qu'un simple outil. Hein. C'est une relation qui se crée au fur et à mesure des jours et qui grandit. Hein. Nous on donne de l'amour au chien, le chien nous le rend en travaillant, en effectuant ses missions, donc c'est une grande passion après. Et puis on a aussi très beau stand des sapeurs-pompiers de Lyon avec là aussi leur action au quotidien et notamment tout ce que ça implique pour eux en termes de sécurité dans une intervention, de préparation de cette intervention, de timing d'intervention. Donc là chaque citoyen peut se rendre compte de tout ce qui est déployé pour la sécurité encore une fois de chacun d'entre nous. Et puis aussi de belles à l'extérieur comme vous avez pu le constater. Deux animations très réelles sur une désincarcération, donc toute la technicité qu'il faut, et puis sur une situation périlleuse donc d'une victime voilà, sur un toit, et donc et là aussi ce sont des personnels qui sont formés spécifiquement et donc qui interviennent avec un savoir-faire spécifique, un habillement spécifique, une technicité qui s'apprend. Je crois que c'est très important que chacun puisse voir tout ce qui est fait pour la sécurité de tous au quotidien.
Chacun doit pouvoir se rendre compte de tout ce qu'offrent en fait les métiers de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers au quotidien, volontaires, professionnels. Voilà, je crois que ces actions sont nécessaires pour que le lien entre les citoyens et les services de l'État et du SDIS eh bien, se fasse de manière naturelle et fluide. L'enjambe le premier. Après là tu passes à gauche. C'est dur. Vous baissez, vous récupérez le flot. Vous avancez, vous enjambez. Vous posez le flot, vous enjambez le flot. Voilà. On a vu déjà des personnes très intéressées par le contrôle de leur véhicule à l'approche de l'hiver, donc la vérification notamment des phares, leur orientation, l'intensité de l'éclairage. Aussi beaucoup de surprises sur la démonstration de vitesse, hein, donc une mise en situation où là, sur un choc à 8 km/h, on se rend compte que la plupart des gens estiment le choc à 20 km/h, ce qui montre à quel point ce choc est violent et d'où l'intérêt de porter une ceinture de sécurité et d'adapter sa vitesse, on ne le dira jamais assez. Mais là, c'est très concret, donc une vraie utilité, hein, tout à fait. Et puis des scolaires aussi qui étaient présents et très intéressés par les actions proposées par les pompiers. Les premiers gestes, alors on ne le dira jamais assez, formation aux premiers gestes, ça sauve une vie. Hein, chacun devrait pouvoir intervenir sur une personne qui perd conscience, savoir quels sont les premiers gestes à faire avant l'arrivée des secours, qui évidemment font au mieux pour arriver le plus vite possible, mais pendant ce laps de temps, on peut sauver une vie, donc formation fondamentale. Vous allumez votre appareil, et c'est l'appareil qui va vous dire tout ce qu'il faut faire. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Voilà. Donc là, on peut Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. D'accord, je branche. Là, maintenant, il va faire une analyse. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Donc là, l'appareil m'indique qu'il va à l'écart du patient. délivrer un choc. Donc là, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Maintenant, là, j'appuie. sur choc. Voilà. Là, il délivre le choc. Alors là, c'est des exemple de démonstration. Il ne délivre pas de choc électrique. Et sur un choc électrique, vous avez un mouvement de la victime. C'est environ 150 joules. Donc il y a quand même, alors la victime, c'est pas comme dans les films, hein, elle va pas monter comme ça, mais vous allez le voir. Vous allez voir que la victime va quand même. Alors par contre ça ne remplace pas le massage cardiaque. C'est dans l'essence peut-être de leur métier d'être au plus près de la population. Ouais. Et là, ils viennent à leur rencontre pour leur expliquer. Donc j'invite vraiment chacun à venir discuter avec eux. Ce sont les gendarmes de la Vallonnée, les pompiers de la Vallonnée qui sont là et qui passent une journée ici pour rencontrer les gens et pour leur faire découvrir les métiers, pour échanger avec eux aussi sur eux, leurs attentes, leurs ressentis.